C'est un nouveau défi. Ça offre une vision complètement nouvelle. Après des années à piloter une moto puis à conduire une voiture sur le Dakar, Andrea Peter-Ancel est maintenant directrice sportive de l'écurie Yamaha. Ma fonction dans l'équipe, c'est de gérer tout ce qui est en lien avec le règlement sportif. On détermine chaque jour la bonne stratégie pour chaque coureur en fonction des spéciales, de la distance, en fonction des positions de départ. On vérifie la météo et il faut regarder quels sont leurs besoins et ce que je peux faire pour eux. On a un premier briefing avec les mécaniciens. On parle de la moto, de ce qui s'est passé pendant la journée, les premières impressions. Il s'agit surtout de navigation, de questions sur le roadbook ou de remarques des pilotes. Regarde. Tu restes à 140 et à 250, il va tourner vers un 215 pendant 850 mètres. Andrea, c'est beaucoup d'expérience. Elle a la fibre un peu Peter-Ancel avec Stéphane. Et du coup, c'est vrai qu'elle est là pour performer et on sent qu'elle a envie de gagner, on sent qu'il y a du recul. C'est un support aussi vraiment psychologique. Je trouve que c'est dans ce rôle-là qu'elle a vraiment de l'importance. Je vais aller au briefing, collecter à nouveau des informations et les préparer pour le lendemain matin. Pour Andrew, là, on voit que sur le premier secteur, ouais, ça a été compliqué pour lui. Et après, je vais aller me coucher. On se réveille très tôt. J'avais presque oublié à quel point on part tôt quand on est à moto. La plupart du temps, on se réveille vers 4 heures. Et puis je vais leur rendre visite juste pour faire un résumé du briefing de la soirée. Et après, c'est ça, difficult navigation. Ça veut dire, on a tout ce qu'on a imaginé. C'est dans la montagne, il y a des wadis, des bras de wadis qui, quelquefois, ils sont tous un peu en parallèle. Et là, la seule chose qui te sauve, c'est faire une nave comme tu sais faire avec le kilométrage et le cap. Okay. On a 3 coureurs qui sont très différents les uns des autres, avec des qualités différentes, avec des besoins différents. On se fait confiance et cette relation, elle est basée sur la vérité de nos discussions et la confiance. C'est la maman de l'équipe. Lorsqu'on fait quelque chose de mal, on a des ennuis. Et lorsqu'on fait quelque chose de bien, on est félicité. C'est donc la meilleure maman d'équipe dont vous puissiez rêver. On commence à parler comme ça, ouais. Maman dit, tu dois faire ça. On plaisante à ce sujet, mais à la fin, c'est une blague. Mais je pourrais être leur mère. C'est stressant parce que j'ai beaucoup de responsabilités pour les autres. J'ai pas l'habitude de ça. Quand j'étais pilote moto ou en voiture, c'était mon erreur. Mais maintenant, je me sens très responsable des pilotes et c'est un plaisir de s'améliorer ensemble, de voir que ça fonctionne. On est en train de devenir une véritable équipe. Des mécaniciens jusqu'à chaque personne ici à l'intérieur de l'équipe. Et le résultat, c'est que ce qu'on vit maintenant, c'est très satisfaisant. Et il y avait plus de navires, hein, c'était plus dur pour moi. Direct, ils sont partis, ils ont laissé Waltner ouvrir. Et c'est ce qui m'attend demain. Mais bon, tu as la force mentale, tu peux assurer. Et il faut que le champion s'assure de ça. Quand je parle avec Stéphane, quelquefois, il ouvre des spéciales qui sont tellement défavorables. Mais si tu veux gagner, il faut oser, il faut être sûr de toi. Et tu as montré que... Non mais je suis sûr de moi sur la nave, hein. Oui. Ça me fait pas peur d'ouvrir. Hein.